Salut à tous, on est reparti pour un nouvel œil du coach avec aujourd'hui au sommaire un exemple hyper important autour des ouvertures, la souplesse aux échecs. C'est un thème d'ouverture assez méconnu, assez avancé. Je vous l'ai déjà dit, dans cette rubrique de l'œil du coach, on est là pour satisfaire les joueurs de club et les joueurs récréatifs sur le web qui sont très réguliers. Alors, c'est quoi cette histoire de souplesse aux échecs? Je pense que certains d'entre vous n'ont jamais entendu parler. Je vais vous laisser avec le générique. Vous aurez là tout simplement 2 petites minutes à mettre sur pause pour essayer de trouver la solution de cet exercice. C'est-à-dire, ici, c'est au blanc de jouer et il faut me dire ce que vous joueriez dans cette position avec les blancs. Allez, à tout de suite, je vous laisse avec le générique. Et nous voilà repartis pour cet exemple. Exemple assez simple, on voit que c'est une ouverture, alors pour tout vous dire c'est une française, mais peu importe. Et j'explicite le concept de souplesse des pièces aux échecs. Ok, je prends le centre, je dois me développer, je dois roquer, mais je dois bien me développer. Alors j'ai déjà illustré dans certains exemples ce qu'étaient les coups piquants, ce qu'est la prise d'initiative aux échecs, c'est en sortant vos pièces, il faut attaquer l'adversaire. Jusque-là, pas de souci, c'est très simple, c'est très logique, pas de problème. Maintenant, quelque chose qui est plus élaboré, c'est déjà de parler du jeu de restriction, c'est-à-dire d'empêcher, quand vous vous développez, les pièces adverses de se développer elles-mêmes. Ok, ça encore, c'est assez logique, mais c'est plus difficile à faire parce qu'il ne faut pas être égoïste pour cela. Et enfin, dernier concept assez élaboré autour du développement des pièces, le principe de souplesse. Ici, je ne sais pas quel coup vous avez joué à la maison, mais il ne fallait surtout pas utiliser le coup qui a été joué par mon élève dans cette position. C'est des parties qui sont toutes récentes et j'ai plusieurs des élèves qui font cette même erreur alors que ce sont des joueurs à 1900, presque 2000 et c'est pas forcément normal. Alors ici on a plusieurs coups candidats à disposition. Vous devez avoir pensé à cavalier E2, case naturelle, cavalier C3, case naturelle, fou F4 ou fou G5. Voilà 4 coups candidats que j'aurai dans cette position. Regardez ce fou-là, le fou C1, il a du choix. Il peut aller en F4 ou en G5. Du coup, je ne sais pas trop. Du coup, principe de souplesse, c'est la pièce que je vais décider de ne pas développer. Je vais attendre d'avoir des informations pour bien la développer. C'est pour cette raison qu'on voit plus souvent les cavaliers se développer avant les fous. Dans l'exemple qu'on a sous les yeux, vous voyez que le fou F3, il a la seule pièce mineure développée des blancs, mais ça va changer. Pour moi, le coup le plus logique ici dans cette position, c'est cavalier E2. C'est cavalier E2 que je voulais que vous trouviez dans cette position. Et ensuite, vous allez simplement pouvoir effectuer le petit roc et aussi développer le cavalier C3. Peut-être que tout ça, vous allez le faire avant la sortie du fou C1 et vous allez attendre d'avoir des indices de l'adversaire pour ajuster le développement de votre fou. Peut-être que ça va conduire votre adversaire à jouer un coup comme H6. Il sera peut-être alors temps de prendre la case F4. Voilà ce que peut engendrer de négatif chez l'adversaire. Le principe de souplesse, l'adversaire ne sait pas trop ce que vous allez jouer comme développement. Il va commencer à vous restreindre mais en perdant du temps. Voilà quelque chose qui me semble très intéressant. Vous jouez contre l'adversaire et vous laissez une marge dans votre développement. Voilà ce que je souhaitais illustrer. On va voir que dans la partie, l'élève autour de 1900 a joué fou F4 et son adversaire a joué le très simple fou D6. Et là, on voit directement que le coup fou F4 était prématuré. Il aurait mieux fait de se garder les possibilités avec ce fou. À minimum, il aurait pu aller en E3. Tout était possible, imaginable par la suite. Mais en tout cas, j'avais 3 choix avec mon fou. Pourquoi ne pas développer dans ce cas-là les cavaliers qui avaient une seule case naturelle? Puisque je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans la position initiale, mes cavaliers ont une seule case. Pour moi, le cavalier doit aller en C3 sur sa case naturelle et le cavalier G1 doit aller en E2 puisque le fou F3 le gêne. Donc pour moi, pas très difficile à trouver ces coups-là. Ça aurait dû être trouvé. Et après fou F4, fou D6, mon élève a fait fou prend D6, pion prend D6. Et il a donc renforcé le centre ennemi. Mais surtout, il a échangé une pièce qui avait de la valeur contre une pièce de l'adversaire qui était encore au garage, qui avait peut-être qu'une seule case en D6. Bref, j'aurais préféré qu'il l'attende, vous l'aurez bien compris, dans ce premier exemple, avant de développer son fou.
J'espère que vous allez vraiment profiter de ce thème pour vos propres parties. C'est hyper important. Bien sûr, il ne faut pas pousser ce principe à l'extrême parce qu'à un moment, il faut quand même développer sa pièce. Je ne l'ai pas encore dit, mais si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, si vous n'avez jamais laissé de commentaires, il faut s'abonner, laisser des commentaires et éventuellement me mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Il y en a beaucoup maintenant sur la chaîne Pro Evolution Échecs. Vous le savez aussi, normalement, je stream sur Twitch chaque semaine. Je vous invite dans ce cas-là à aller voir le programme sur Twitch pour me retrouver en direct live et me poser toutes vos questions. Maintenant que ce petit tour promo est fini, je vais vous proposer un deuxième exemple autour du principe de souplesse. Là encore, partie hyper récente d'un autre élève, même constat. Il avait les noirs dans cette position et pour moi, il n'a pas joué au mieux. Alors, qu'est-ce qu'il aurait dû faire dans cette position? Je vous laisse encore mettre pause et là, je ne vais pas vous remettre le générique. On va directement attaquer ce qu'il fallait faire avec les noirs dans cette position. Et bien là encore, je vais vous montrer le coup de l'élève et normalement, vous devez comprendre où je veux en venir. C'est une partie différente, un autre élève, un élève qui est plus de 1900 et là, pour moi, il se craque. Il joue fou F5. Vous allez vous dire, fou F5, c'est peut-être le coup que vous avez joué à la maison, c'est le coup naturel ici. Je ne suis pas trop d'accord avec ce coup-là. Je trouve qu'il y a des pièces qui ont moins de choix que ce fou C8. Et c'est donc, je m'occupe en priorité des pièces qui ont le moins de choix, les pièces qui finalement ont moins de potentiel, je m'en occupe en premier. Pour moi, il était évident que la seule case pour cette tour, et comme quoi on ne développe pas toujours ces pièces mineures en premier, la case naturelle pour la tour, c'est la case E8. Et j'en ai pas d'autres, parce que je ne vais pas mettre mes tours, moi, sur les colonnes fermées. Donc je les mets sur les colonnes ouvertes, j'avais envie de jouer tour E8. Voilà, c'est pour moi hyper logique. Je ne vois pas pourquoi on sort le fou C8, qui lui a du choix, il peut aller en F5 et en G4. Mon cavalier, quant à lui, en B8, j'attends un petit peu pour le sortir, parce qu'il pourra, une fois que le fou est sorti, peut-être avoir la souplesse de sortir en D7 ou en C6. Donc l'ordre de développement, parce qu'il faut trouver un développement harmonieux, pour moi, c'est la tour en premier avec tour E8. Je vais sans doute déterminer mon fou dans la foulée, en F5 ou en G4, et je choisirai alors de mettre mon cavalier en C6 ou en D7. Voilà ce que je vous propose. C'est un développement ajusté et ça donne moins d'informations à l'adversaire, ce qui est l'objectif du principe de souplesse aux échecs. Alors, je pensais être un des seuls à parler de ce principe de souplesse dans ma carrière d'entraîneur, de jeune entraîneur. Et je me suis aperçu une fois dans un livre, il me semble que c'est un livre de M. Manson, qui avait dédié un chapitre de son livre au principe de souplesse aux échecs. Et à ce moment-là, je me suis fait tout petit, je me suis dit, non, j'ai peut-être pas inventé ce principe de souplesse. Alors, pour finir, parce qu'on va aller encore plus loin dans cet exemple, ça m'a un petit peu énervé, parce que c'est un bon joueur, mon élève, et du coup, il n'a pas fait assez attention à ce principe de souplesse. Petit roc de l'adversaire, après fou F5, là, même chose. Pourquoi il n'a pas joué tour E8 pour déterminer ensuite son cavalier en D7 ou en C6? Ça peut me permettre d'ailleurs de jouer au centre avec C5 et ensuite de faire cavalier C6. Bref, il devait à nouveau, pour moi, je ne l'ai pas fait chercher, mais il devait jouer tour E8. Son cavalier, il a du choix. Et le choix aux échecs, c'est important. C'est une pièce à potentiel. On garde le potentiel de la pièce. On ne dit pas tout de suite comment on va se développer. Et vous verrez, voilà, qu'il a joué cavalier BD7 et ça ne me plaît pas. Enfin, je finis sur une toute petite notion avec la suite de la partie, cavalier A3, C6, tour C1, le jeune élève là joue bien, il améliore ses pièces, c'est ce qu'on lui demande dans cette position. Et sur KC2, là il m'a fait quelque chose qui m'énerve au plus haut point, il m'a fait la tour sur la colonne fermée. Non mais là, il suffisait de jouer la tour en E8, développement naturel, mettez en place un jeu simple et vous serez payé, rémunéré dans vos parties, vous allez prendre des points. Il m'a expliqué, oui, mais il y a peut-être un C4, peut-être. Non, ça isole le pion, donc non, je vais prendre et le pion sera isolé. Donc ça ne tient pas, son raisonnement. Je vois pas comment il n'a pu ne pas jouer tour F, E8. Donc tour A, D8.
Et la partie continue, et je finis là-dessus parce que les échecs c'est compliqué. Regardez quelques coups plus tard, cavalier E3, fou G6, dame B3, B5, ça m'intéresse assez peu. Il y a une petite fausseté, B5 n'était pas à jouer, mais ça c'est l'autre registre des structures de pions, c'est pas ce qui m'intéresse ici. Et je finis sur une décision hyper pertinente. Son adversaire, et on s'éloigne un petit peu du principe de souplesse, mais c'est quand même important, il a joué B3 dans cette position. Et je vous ai dit, on met les tours sur les colonnes ouvertes, on fait tour FE8. C'est la logique de cette position. Allez, vos 2 dernières minutes dans cette vidéo de réflexion, et ensuite vous me proposez le coup. Et là, je vous dis qu'il a joué un coup qui est somptueux. Cette fois-ci, parce qu'un jeune de cette force à 1900, il fait quelques faussetés, mais il joue aussi des coups très pertinents. Et là, j'ai adoré son coup. Il a joué tour B8. Et vous regardez, c'est amusant, puisque je venais de dire, on ne met jamais ses tours sur les colonnes fermées. Et bien là, c'était un coup pertinent, puisque l'adversaire voulait valoriser toutes ses pièces en se libérant avec le coup C4. Il voulait valoriser le fou E2, le cavalier E3, la tour C1. Bref, se libérer totalement dans cette position. Et le coup tour B8, en vis-à-vis de la dame B4, empêche ça. Je suis allé un petit peu plus loin que le principe de souplesse dans cette partie, mais je trouvais que c'était assez important de vous montrer que les tours doivent prendre les colonnes semi-ouvertes ou ouvertes. Parce que souvent, je constate que dans le développement des joueurs amateurs, il y a des faussetés, il y a des mauvais coups au niveau du placement des tours. Donc c'est ce que j'ai voulu illustrer. Et à la fin, je viens de vous montrer, il y a quand même des contre-exemples. C'est pour ça que le jeu est si compliqué. C'est pour ça qu'il faudra bien évidemment me poser toutes les questions que vous souhaitez en commentaire. N'hésitez pas à m'indiquer les thèmes que vous voulez que je traite. Et j'espère vous revoir très bientôt sur la chaîne YouTube et aussi sur Twitch. Allez, à ciao ciao, bye bye.